Bonjour à tous! Aujourd'hui, on va parler d'entrepreneuriat. Un bon moyen en classe de favoriser l'engagement des élèves, c'est certainement de faire un projet entrepreneurial. Mais c'est quoi un projet entrepreneurial? En fait, souvent, quand on pense à un projet entrepreneurial, on a tendance à se dire qu'on va créer un produit puis qu'on devra le vendre. Donc, avec les élèves, ils vont faire de la vente de quelque chose. Effectivement, ça peut être la vente d'un produit, mais ça peut être aussi un service qui va être rendu à l'école par les élèves ou à la communauté. Donc, un projet entrepreneurial, en fait, tout d'abord, quand on pense à la démarche, c'est que les élèves vont avoir observé leur environnement d'école. Ils vont avoir constaté qu'il y a une problématique quelconque et ils vont devoir vouloir trouver une solution à ce problème-là. Donc, on va faire toute une démarche avec les élèves, une tempête d'idées, etc., où ils vont essayer de trouver une façon d'améliorer leur milieu de vie ou d'une problématique qui survient dans leur milieu de vie. Et suite à ça, ils vont faire toute la démarche entrepreneuriale, c'est-à-dire de faire la tempête d'idées, d'essayer de trouver la solution, de faire des essais, de faire appel à des gens pour venir les aider aux besoins ou de se renseigner et tout ça, et mettre en place une solution à la problématique qu'ils vont avoir rencontrée. L'idée aussi derrière le projet entrepreneurial, c'est de faire appel à la communauté, donc faire appel à soit des professionnels, soit des gens de la communauté, soit d'autres enseignants ou des personnes ressources, les impliquer dans cette démarche et aussi, ultimement, à la fin, donc ça va être de faire en sorte que ça va rayonner dans leur entourage. Donc ça va vraiment avoir un impact sur leur environnement, profiter souvent à plus de personnes que seulement le groupe qui va avoir participé à ce projet-là. Donc on veut que ça puisse aider un plus grand nombre de personnes et on veut également que ça soit publicisé d'une certaine façon ou que le rayonnement sorte plus que simplement votre classe ou le corridor. Donc, comme vous le voyez, ça peut être vraiment plein de choses. En fait, comme idée de projet entrepreneurial, ça pourrait être de mettre en place un spectacle, de faire du tutorat avec des élèves, soit de classe accueil ou faire la lecture avec les élèves de première année, d'aller expliquer des jeux ou des ateliers aux élèves de maternelle. Donc, comme vous le voyez, ça peut être vraiment un service qui va profiter à la communauté, qui va profiter à l'école pour répondre à un certain problème ou en fait pour favoriser un milieu de vie de meilleure qualité. OK? Donc, c'est vraiment pas obligé d'être la vente d'un produit. Mais, effectivement, donc moi, quand je pensais à un projet entrepreneurial, quand j'étais petite, je m'imaginais, puis je l'ai déjà fait, puis je suis certaine que plusieurs d'entre vous, vous l'avez également déjà fait, je m'imaginais là, sortir ma petite table ou une couverture devant la maison, vendre le petit kiosque de limonade ou vendre les toutous que je veux plus, faire une petite vente de garage et des choses comme ça. Donc moi, je l'ai fait toute jeune. Comme vous le savez, il y a de fortes chances que éventuellement il y ait besoin de créer peut-être leur propre emploi. Donc il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui doivent créer leur propre emploi parce que on constate dans la société qui évolue constamment qu'il y a des besoins auxquels il faut répondre, mais il n'y a pas nécessairement la réponse qui va aider à répondre à ces besoins. Les gens sont confrontés à devoir créer et offrir eux-mêmes ce genre de service-là. Ce qui est intéressant avec la démarche entrepreneuriale, c'est que ça inculque aux élèves de nombreuses valeurs et de nombreuses qualités. Si je vais juste comme ça, là, facilement, on peut déjà penser à la résolution de problèmes parce qu'ils vont devoir trouver une problématique et trouver une solution. On pense aussi rapidement à la collaboration parce que c'est pas un élève qui va gérer tout ça et c'est pas l'enseignant qui va gérer tout ça. C'est vraiment un projet que l'enseignant va être là comme un peu un superviseur. Donc, il va être là pour faciliter la démarche auprès des élèves, peut-être leur poser des questions, les guider légèrement, mais c'est vraiment une démarche qui va être prise en charge par
par les élèves et donc ça peut pas être seulement un élève qui va prendre en charge ce projet-là et ça implique donc qu'il va y avoir une certaine collaboration. Il y a certains élèves qu'on va voir leur leadership ressortir. En fait, on va aller rechercher le leadership positif de plusieurs élèves et parce que dans un projet, souvent ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir plusieurs petits comités. Donc les élèves vont avoir différentes charges de travail à faire. Donc c'est pas tout le monde qui va faire exactement la même chose et dans chacun des petits groupes, dans chacun des petits comités, il faut qu'il y ait un élève, en tout cas, qui puisse un petit peu plus diriger les autres ou s'assurer que ça fonctionne de façon harmonieuse. On va penser aussi à la persévérance parce que c'est pas vrai qu'ils vont trouver du premier coup une solution. Puis les élèves vont se rendre compte que ce projet-là, cette démarche-là, elle va s'étirer sur de nombreuses semaines et voire souvent sur de nombreux mois avant d'arriver à une finalité ou en tout cas avant d'arriver à un fonctionnement qui va être intéressant selon le projet qui est mis en place. La communication, parce que les élèves vont être amenés à communiquer entre eux, etc. Donc, de vraiment travailler sur la façon que les élèves vont communiquer un message clair sans rabaisser un autre élève avec lequel ils ne sont pas d'accord ou autre. Donc, on va aller inculquer une bonne communication auprès des élèves, le respect également de chacune des idées qui vont être exprimées et de chacune des personnes qui vont participer à ce projet-là. Il y a vraiment de nombreuses qualités, je vous en ai énuméré quelques-unes. Peut-être dans votre classe, vous vous dites « Ah non, le projet entrepreneurial, c'est vraiment pas pour moi parce que cette année, j'ai une classe qui est vraiment difficile. » Ou cette année, je veux plus travailler sur telle chose ou j'ai absolument pas le temps de faire un projet entrepreneurial. En fait, je vais répondre que vous avez raison à toutes ces craintes-là. Si votre classe est difficile, clairement, vous n'avez peut-être pas envie de vous lancer dans ce genre de projet-là. Si vous vous sentez déjà débordé avec tout ce que vous avez enseigné, parce qu'on va se le dire, le programme d'éducation est quand même assez chargé à tous les niveaux, je comprends que vous n'ayez pas le temps ou vous ayez des craintes à faire le pas vers ce genre de projet-là. Il y a plein de si. Mais en fait, moi, je vous dirais de foncer. Faites-le. Parce que ce que vous allez vous rendre compte, c'est qu'en faisant le projet entrepreneurial, vous allez pouvoir y intégrer vos matières. Donc, personnellement, moi, en classe, j'ai une classe qui peut sembler un peu difficile. En tout cas, j'en ai déjà parlé plus tôt cette année dans un autre de mes billets. Et je m'étais dit, je ne ferai pas de projet. Mais en fait, si je ne fais pas de projet avec les élèves, je les brime un peu et je me rends compte que quand ils sont engagés pleinement, j'ai moins de gestion de comportement à faire, j'ai moins de gestion de classe à faire, ils sont beaucoup plus engagés, sont plus investis dans leurs apprentissages, ils ont l'impression qu'ils ont un contrôle sur ce qu'ils sont en train de créer, puis en fait, ils en ont pleinement un parce que moi, je suis là juste pour faciliter la chose, mais c'est eux qui le prennent en charge. Donc, les problèmes de comportement sont de plus en plus rares quand je prends le temps de faire ce genre de projet-là. Donc, voilà déjà un argument qu'on peut tasser de la main. Donc, les classes difficiles, c'est pas une raison de ne pas faire ce genre de projet-là. Je vous dirais au contraire, exploitez-le, essayez-le, puis vous allez vous rendre compte combien c'est bénéfique pour vous, pour vos élèves, puis pour votre climat de classe également. Pour le manque de temps, à ce moment-là, je vous dirais, arrêtez de faire ce que vous faites comme vous le faites. Peut-être si vous êtes débordé, c'est que vous faites peut-être quelque chose qui n'est pas tout à fait correct ou il y a peut-être un moyen de le faire d'une façon qui est beaucoup plus rentable au niveau de la gestion du temps. Par le projet entrepreneurial, ce que ça va vous permettre, c'est que vous allez pouvoir y intégrer différentes notions. Donc, en faisant une tempête d'idées, en mettant par écrit c'est quoi le projet et tout ça, vous allez justement travailler la façon de structurer un texte, la façon d'exprimer. Vous allez pouvoir travailler votre grammaire, votre français, la structure de phrase. Vous allez pouvoir travailler une forme d'écrit qui va être en contexte réel d'apprentissage parce que les élèves vont le faire pour le présenter à quelqu'un. Vous allez peut-être devoir avoir à faire une vidéo ou préparer une présentation pour présenter au conseil d'établissement de l'école si jamais vous voulez présenter le projet puis avoir l'autorisation de le mener de front, par exemple si vous voulez faire la vente d'un produit ou un spectacle ou autre en dehors des heures d'école. Donc là, vous allez aller travailler la communication orale, la façon de bien s'exprimer. Puis en fait, la communication orale, elle va être présente tout au long du cheminement parce que dans le travail d'équipe, dans la façon d'écouter les autres et tout ça, vous êtes en constante communication orale.
Une autre notion qui peut être travaillée, c'est les mathématiques facilement parce qu'il risque d'y avoir un budget à respecter, à comptabiliser, différentes données à calculer, etc. La gestion du temps, vous allez pouvoir y intégrer beaucoup de notions mathématiques. Et selon le projet, mais il y a probablement plein d'autres notions que vous allez pouvoir y intégrer. Donc, ça va être fini de faire votre horaire avec français, mathématiques. Bien, ça va être projet, puis à l'intérieur de ça, vous allez pouvoir y intégrer plein de notions que vous allez pouvoir, sur lesquelles vous allez pouvoir porter un jugement parce que ça va être concret, puis vous allez voir, les élèves vont vraiment s'investir. Et là, peut-être que vous allez me dire, oui, mais c'est pas tous les élèves qui vont faire chacune des démarches. Non, effectivement, ça va être à vous de voir comment vous voulez l'intégrer en classe. Mais ce que je vous dirais pour les deux arguments souvent que j'entends le plus par rapport à ce genre de projet-là ou tout autre projet, en fait, c'est que on n'a pas le temps ou mon groupe est trop difficile, je ne peux pas m'embarquer là-dedans cette année. À ces deux arguments-là, je vous dis non, go, allez-y. C'est d'autant plus, deux raisons d'autant plus importantes de faire l'essai de ce genre de projet-là. Pour certains enseignants, ça devient déstabilisant parce que je vous l'ai dit, l'enseignant agit en tant que facilitateur. Il est là pour soutenir les élèves, les questionner, s'assurer que ça se passe de façon harmonieuse, peut-être les pister sur certaines petites choses par des questionnements, mais ça va être vraiment les élèves. Et là, certains enseignants vont avoir peut-être peur de perdre le contrôle, donc peur de ne pas avoir ce contrôle-là. Je vous dirais que ça devrait être ça dans les classes très souvent. Donc, c'est pas l'enseignant qui devrait avoir tout le temps ce contrôle-là. Donc, c'est la classe de vos élèves. Si vous voulez qu'un climat de classe s'installe, si vous voulez que les élèves aient l'impression d'avoir un pouvoir sur leurs apprentissages, qu'il y ait une voix dans votre classe, tout genre de projet entrepreneuriaux ou autres vont vraiment les aider à se sentir encore plus en contrôle de leurs apprentissages, de leur climat de classe, du sentiment d'appartenance qui va se développer aussi entre vous, les élèves, et entre les élèves. Dans ma classe, ça fait 2 ans que je fais ce genre de projet-là. Donc avant, j'ai toujours fait beaucoup de projets en classe avec mes élèves, mais j'avais jamais abordé les projets entrepreneuriaux. Pourquoi? Je ne sais pas. Je pense que je connaissais pas ça et c'est pourquoi je trouve ça important de vous en parler puis de vous le faire connaître parce que peut-être que vous savez même pas que ça existe. Si vous voulez en savoir plus sur les projets entrepreneuriaux, je vous invite à consulter mon blog dans lequel j'ai écrit tout un billet qui vous explique un petit peu plus la démarche entrepreneuriale, donc à quoi il faut penser et tout ça. J'ai nommé également plein de valeurs et qualités que les projets entrepreneuriaux permettent de faire ressortir chez nos élèves. Je vous ai également mis quelques ressources, donc c'est vraiment un billet à consulter.